know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me Vous avez fever. peut-être entendu parler de cette fleur qui ne fane jamais. Tiens, d'ailleurs, on parlait de ces civilisations qui vivent avec leur mort. Et bien là, vous avez une fleur qu'on appelle l'immortelle. Et bien, figurez-vous que l'immortelle, on l'a ici, là, voilà, sur le plateau. Entendu parler, mais non, mais senti, ressenti. Si vous allez en Algérie, au Maroc, à Chypre, en Italie, Oui. en Albanie, en Croatie, en Espagne, au Portugal et bien sûr, île de beauté, en Corse, vous n'avez pas pu manquer ce mélange d'odeurs qui croise le curry et la camomille. Ah, le curry, Cette on me disait. petite fleur jaune ocre qu'on croise dans les dunes. Hélicris, du grec hélios. Hélios, bien sûr, c'est le soleil. Et chios, l'or. Cette fleur d'or, Helichrysum italicum, premier pays où l'on a décrit cette fleur qui, depuis les Grecs, je vous refais pas l'histoire, mais en gros, Ulysse, quand il croise Nausicaa dans Homère, il tombe un petit peu amoureux d'elle, malgré Pénélope, et parce qu'elle est enduite d'huile d'immortelle. L'huile d'immortelle, ça cicatrise. L'huile d'immortelle. J'ai mis plein de consentis. Non, pardon. Très bien. Et donc, l'huile d'immortelle, c'est extraordinaire. Extraordinaire pour la cosmétique. Une histoire d'industrie extraordinaire aussi, car en Corse, une très jolie PME française, si je vous dis, on y parle un peu l'occitan, très jolie PME française, a permis de développer depuis 15 ans une filière. Le sourcing, certes c'est un mot anglais, c'est très important en cosmétique, c'est savoir créer une filière, on va sourcer, on va aller rechercher des ingrédients qui permettent de bénéficier d'actifs. Et en Corse, il y a maintenant une filière d'immortelle de Corse qui, dans les variétés d'Hélichrys, est l'immortelle la plus intéressante pour ses pouvoirs cicatrisants. Magnifique. Il s'appelle Jean-Charles Lomet. Il est passionnant, il est très jeune, très beau. Et il est responsable du sourcing des filières de cette PME française. Écoutez-le et regardez ces images fabuleuses piquées en Corse. L'immortelle, c'est une grande famille puisqu'il en existe plus de 500 espèces dans le monde. Après, au niveau cosmétique, l'immortelle de Corse est vraiment celle qui est la plus intéressante. L'alliance entre les spécificités de la plante et du terroir, c'est-à-dire le climat, va faire que sa composition est unique. Elle va avoir des concentrations en molécules qui sont vraiment très intéressantes, qui peuvent aller jusqu'à 5-6 fois plus que d'autres immortelles qui sont présentes dans le bassin méditerranéen. L'immortelle de Corse, c'est l'Helichrys italicum. Héli, c'est le soleil. Et Chrysum, c'est l'or. Donc c'est un soleil d'or. Et en plus, elle porte bien son nom puisque l'huile essentielle est un jaune doré magnifique. Elle faut que quelques gouttes pour qu'elle soit vraiment active. Elle va être très efficace, notamment contre tout ce qui est œdème, puisqu'elle favorise la microcirculation. Elle va aussi être antiradicalaire pour préserver vraiment les cellules de la peau. Elle travaille aussi sur la production de collagène, donc, qui va jouer sur l'élasticité. Donc c'est vraiment une huile essentielle qui est extraordinaire pour les bienfaits de la peau. L'huile essentielle, c'est un pur concentré de la plante puisque c'est uniquement de la vapeur d'eau qui va traverser la plante, collecter les petites molécules d'huile essentielle et qui ensuite, en refroidissant, va condenser, va donner de l'huile d'un côté et l'eau florale de l'autre. On a vite vu que c'était un produit extrêmement intéressant pour la cosmétique. Le problème, c'est qu'elle était présente que dans le milieu sauvage, donc les gens la récoltaient, mais en petite quantité. Lorsqu'on a lancé la gamme, on a vu qu'il y avait un très grand succès. Du coup, il fallait pouvoir sécuriser l'approvisionnement sans être négatif pour l'environnement. Donc, la décision a été prise de la mettre en culture, de domestiquer la plante en quelque sorte. Donc sur un hectare, on va récolter à peu près 7 à 8 kg d'huile essentielle, ce qui représente 3 à 4 tonnes de végétal frais. Au départ, on est parti avec un agriculteur qui a relevé ce pari en 2004. Aujourd'hui, on travaille avec 10 agriculteurs sur plus de 50 hectares. Ce sont des exploitations familiales de différentes tailles, mais toutes travaillent en agriculture biologique pour assurer vraiment la meilleure qualité aux produits.
Les images sont aussi beaux que la fleur. Bah sont oui, aussi parce belles que la que fleur. ces champs d'immortelles en Corse, la récolte a eu lieu là en juin-juillet. C'est assez incroyable. Alors, plusieurs variétés. Hein. Là, vous avez une histoire dans l'histoire. C'est une jeune femme à Hyères qui relance la production de fleurs séchées avec une autre variété. Donc, elles Et sont très, regardez, très vous jaunes. savez, c'est tellement beau. J'ai Et- envie de dire que voilà. Non, mais regardez, regardez. vous méritez Oh oui, toutes les c'est moi qui les ai attentions. amenés en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Oui, C'est mais gentil. on dit toujours que c'est l'attention qui compte. Oui, c'est vrai. Gazou, gazou. Alors regardez, voilà, Alors, l'immortel. gazou. Vous me disiez combien de kilos d'immortel pour faire un litre? Presque une tonne, 700 kilos à 1 tonne de fleurs pour faire 1 litre. Donc Alors, 100 millilitres. les exercices de mathématiques, allez, Bah, on y va les garçons. Eh ben, allez, et on y va. 70 100 minutes, Mais alors, 70 kilos. dans les gammes de produits, une gamme entièrement dédiée à l'immortel pour cette marque, une autre gamme, immortel plus d'autres choses. Intéressez-vous à ça, c'est absolument fabuleux.